Au dîner de répétition de ma sœur, ma mère a affiché un sourire en coin et a dit « Je n'ai commandé que pour la famille, alors je n'ai pas eu d'assiette. » Je fais partie de la famille, oui ou non, ai-je demandé. Ne fais pas ça. Pas ici, a-t-elle marmonné, tout en mâchant. Je suis sorti et j'ai appelé l'organisateur du mariage. Il m'a dit, votre famille a annulé votre invitation, mais l'acompte de $50 000 reste. Un silence s'est abattu sur la table quand je suis revenu et que j'ai dit ce que personne n'attendait. Je m'appelle Evan. J'ai 32 ans, je suis l'aîné, le contact en cas d'urgence. La personne qui débarque avec une boîte à outils et un reçu. Je gère les réparations pour un dépôt de transport en commun. Des bus qui râlent en hiver. Des radios qui ne fonctionnent que si on les frappe. Des pointeuses qui détestent le lundi. Les nuits. Je répare des ordinateurs portables sur ma table de cuisine et j'étiquette les vis restantes et les petits pots pour bébé parce que j'aime voir l'ordre. Je loue un appartement étroit au-dessus d'un atelier de couture qui sent l'amidon et les vieux potins. Si vous ouvrez mon congélateur, il y a de la glace, des raviolis et une enveloppe pliée étiquetée, un pot. Je n'aime pas les surprises, sauf si elles sont sur une fiche de paie. Ma sœur, c'est Summer, 27 ans, la préférée depuis qu'elle était la plus enthousiaste de la maternelle. Elle crée des mood boards pour gagner sa vie, ou du moins c'est ce qu'elle dit. Maman l'appelle notre rayon de soleil. Comme si nous, les autres, étions des nuages. Si je demande le prix de quelque chose, maman dit, ne sois pas mesquin. Si Summer dit, j'ai une vision, maman applaudit comme s'il y avait un public en studio. On parle beaucoup d'ambiance dans une maison qui n'a jamais eu de budget. Summer s'est fiancée à Théo en avril. Pull doux, grosse montre, ne porte jamais de portefeuille. Il poste sur « le charbon » depuis son brunch. Il appelle les barman, chef, et ma mère, reine. Le dîner de répétition avait lieu dans un de ces restaurants avec des ampoules Edison, des plantes grasses et une salle privée qui rend mieux en photo qu'en vrai. Je portais le seul blazer que je possède, celui qui me donne l'air de payer mes factures en avance. La table était une longue piste blanche, avec des cartons de placement à l'encre dorée. Tout le monde avait déjà un verre. J'ai posé une carte sur la table des cadeaux, un mot manuscrit, un petit chèque raisonnable, puis j'ai pris la dernière chaise au bout de la table. Quand les salades ont commencé à arriver, le serveur se déplaçait en une boucle fluide, puis il m'a sauté. Une assiette pour le cousin Dean, une assiette pour tante Liv. Un espace vide devant moi. Le serveur a jeté un œil à sa tablette. Et, ai-je dit doucement. Je crois que vous en avez oublié un. Il a grimacé. J'ai pour instruction de ne servir que la famille, a-t-il chuchoté, et j'ai vu à son regard qu'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. Avant que je puisse répondre, maman s'est penchée par-dessus un vase d'hortensia et a souri comme un chat à la fenêtre. Evan, je n'ai commandé que pour la famille, a-t-elle dit en piquant sa roquette. La table a produit ce petit rire étrange que les gens font quand ils pensent que c'est une blague et espèrent que ça en est une. Summer a ajusté une serviette comme si elle nécessitait une opération chirurgicale. Théo a levé son verre. Ne sois pas susceptible, grand gaillard, a-t-il lancé par-dessus les bougies. Ce soir, c'est l'amour qui compte. J'ai regardé l'espace où une assiette aurait dû se trouver. Je fais partie de la famille, oui ou non? Ai-je demandé. Je n'ai pas haussé le ton. Ce n'était pas la peine. La phrase est restée sur la table, comme une pièce de monnaie. Ne fais pas ça. Pas ici, a marmonné maman, mâchant toujours. Ma chaise a fait un petit grincement quand je me suis levé. Je l'ai repoussée sous la table, parce que même en colère, je ne laisse pas de désordre. Le couloir extérieur sentait le citron et le liquide vaisselle. Une photo en noir et blanc encadrée m'a renvoyé mon reflet. Cravate correcte, yeux fatigués, une personne capable de trouver le boulon desserré dans n'importe quelle machine. Mon téléphone a vibré. 2 rappels que j'avais programmés le matin même, confirmer solde salle demain, et récupérer caution prestataire éclairage. En dessous, un email de l'organisateur avec pour objet, révision des RSVP. Je n'ai pas cliqué dessus. Derrière la porte, le rire de Théo a éclaté comme un ballon. Il s'en remettra, a-t-il dit à quelqu'un. Evan, toujours aussi intense. J'ai fixé mon écran jusqu'à ce que les mots deviennent nets. Puis j'ai appuyé sur le numéro de l'organisateur. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix à la fois enjouée et fatiguée d'un professionnel. Salut Evan,
Tout va bien pour la visite de demain. Je suis au dîner de répétition, ai-je dit. J'ai une question bizarre. Vas-y, est-ce que le coordinateur familial peut retirer quelqu'un du nombre de convives sans le consentement de la partie contractante? Il y eut une pause, comme s'il s'asseyait. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Qui est la partie contractante pour la salle, ai-je demandé. C'est vous, a-t-il répondu. Vous avez signé pour la salle et le pack éclairage via le compte de votre entreprise. C'est pour ça que le tarif était avantageux. J'ai fermé les yeux. Donc s'ils annulent mon invitation. Leur coordinatrice nous a demandé de vous retirer de la liste pour la cérémonie et le dîner, a-t-il dit, la voix prudente. Mais la compte est à vous. Les 50 000 $ sont bloqués pour cette date. Vous ne les récupérez que si la salle est relouée le soir même au prix fort. Il a expiré. Je suis désolé. Y a-t-il des frais en attente sur ma carte en dehors de ce que j'ai déjà approuvé? Non, a-t-il dit. Et conformément à votre autorisation, vous seul pouvez en ajouter. Ils ne peuvent pas, même s'ils le demandent gentiment. Bien, ai-je dit. J'ai posé mon front contre le mur frais et j'ai pris une longue inspiration. D'accord, merci. Voulez-vous que je serve de médiateur, a-t-il demandé gentiment. Je peux prétexter une urgence avec un fournisseur. Non, ai-je répondu. Je vais faire autre chose. Quand je suis rentré, la salle était en plein milieu d'un toast. Les gens souriaient à des mots qui sonnaient bien. Ma place était toujours vide. Je me suis glissé sur ma chaise et j'ai posé mes mains à plat sur la table. Tout va bien, a demandé Summer, les yeux sur sa fourchette. Oui, ai-je dit. J'avais juste besoin de me souvenir comment respirer. Ça n'a pas commencé avec une assiette. Ça a commencé avec une facture d'électricité. J'avais 19 ans quand maman a dit, mets l'électricité à ton nom. Juste pour l'instant, le système t'aime bien. Tu paies à temps. Pour l'instant, dans notre maison, c'est un pont qui n'atterrit jamais. 3 ans plus tard, quand j'ai essayé de remettre la facture à son nom, elle a pleuré dans un torchon en disant « On n'abandonne pas sa famille ». C'était le scénario. Summer a appris la deuxième réplique « Tu es si rigide ». À 21 ans, Summer a essayé l'université pendant 2 semestres, puis la création de contenu, puis le marketing de réseaux de produits parfumés, puis « Je construis ma marque ». Elle est très douée pour donner l'impression de travailler quand elle demande de l'argent. Un SMS typique. Summer, ma carte a un problème. Tu peux réserver mon vol? Je te fais un Venmo vendredi. Maman, elle est stressée. Sois un gentleman. Moi, combien? Summer, pas grand-chose. 347,16 $. Moi, c'est beaucoup. Summer, promis, je te rembourse. Moi, d'accord. Application note, 347,16 $. Vendredi. Je tiens une feuille de calcul intitulée « Ardoise familiale ». Au début, c'était une thérapie pour ne pas crier. C'est devenu de l'autodéfense. Ligne après ligne. Téléphone Summer 69 $. Aux mamans 31 $. Ticket modérateur Summer 220 $. Frein maman 380 $. Complément de loyer Summer 650 $. Dans la colonne des notes, je suis honnête avec moi-même. Vendredi égale jamais, ne pas répéter, demander reçu. Le total n'est pas le problème. C'est la présomption qu'il est. Quand Summer a rencontré Théo, les demandes se sont déguisées en opportunités. Il présentait tout comme une conférence TED à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter un billet pour une conférence TED. On peut se développer si on consolide, m'a-t-il dit, les mains jointes au-dessus d'une feuille de calcul imprimée en calibri 12, comme si ça la rendait plus réelle. C'est idiot de payer un loyer quand tu pourrais investir. Tu pourrais obtenir des points pour le mariage et le déduire via ta SARL. Ma SARL sert à réparer les radios de la ville, Théo. Il a souri de la même manière. Et si la SARL familiale était notre parapluie? Notre mère dévorait ses phrases comme des bonbons. Il est si intelligent, m'a-t-elle dit plus tard. Pourquoi ne peux-tu pas être plus flexible, Evan? L'argent va et vient. L'argent, dans notre maison, venait de moi et allait à eux. Le mariage a commencé par un échange de mets. Équipe Summer plus Théo plus Dante l'organisateur. Dante est un pro. Objet de mes enjoués,
feuille de calcul terrifiante, onglet, salle, traiteur, fleurs, éclairage, expérience et garant. Ce dernier onglet, parce que la salle exigeait un garant. J'ai un bon crédit parce que j'ai appris à être allergique aux frais de retard. Devinez vers qui tout le monde s'est tourné? La salle est réservée avec 40%, a dit Dante lors du premier appel. 50 000 $, remboursable uniquement si un miracle de dernière minute se produit. Le garant approuve tous les frais des fournisseurs. Personne d'autre ne peut ajouter de coût. C'est comme ça que votre tarif est maintenu. Qui est le garant, ai-je demandé. Vous, si vous signez, a-t-il dit. Pause. Tu es la personne de contact, a dit Summer. J'ai dit, non. Puis j'ai dit oui, mais seulement pour la salle et l'éclairage, parce que je ne supporte pas le chaos et je pensais qu'être le gardien du temple empêcherait le déluge. J'ai utilisé le compte de mon entreprise de réparation comme garant car la salle exigeait un profil professionnel. J'ai demandé à Dante d'inscrire dans le contrat que rien d'autre ne pouvait être ajouté sans mon approbation écrite. Il l'a fait. J'ai payé les 50 000 $ en guise de cadeau. Je me suis dit que j'investissais dans la paix. Puis sont venus les suppléments. Un mur de champagne. On est connu pour le champagne. Non, ils ne le sont pas. Un tunnel de fleurs. Une ambiance unique dans une vie. Des fontaines d'étincelles froides. Approuvé pour la sécurité. Un peintre en direct. Un investissement. Une table de pâturage. Personne n'oublie une bonne charcuterie. Un bar à tacos de fin de soirée. Non négociable. Chaque demande venait avec un sentiment d'urgence. Ils peuvent nous le réserver si on paie aujourd'hui. Non, ai-je répondu à la plupart. Sur quoi nous étions-nous mis d'accord? Ne sois pas radin, m'a texté maman. Mec, c'est une bouchée de pain, a dit Théo à propos d'un truc à 5 chiffres. Ce n'est pas une bouchée de pain, ai-je dit. C'est une voiture d'occasion. On faisait des soirées de planification chez maman, où Dante se connectait en visio. En sourdine. Utile. Summer écrivait, ambiance, sur un tableau blanc comme si elle voulait lui faire peur. Pas de drame, a-t-elle dit. Pas de négativité. Elle a pointé son marqueur vers moi, gentiment. Pas de visage tendu sur les photos spontanées, a ajouté maman. On veut avoir l'air d'une famille parfaite sur les photos. Ça a stagné. Ça a moisi. Une semaine avant la répétition, un email de « Petit changement » est arrivé. Révision des RSVP. Je l'ai parcouru à un feu rouge et j'ai failli emboutir un camion de livraison. Retiré Evan Hart. Note, selon la coordinatrice familiale. Il n'assistera ni à la cérémonie ni au dîner. Le garder en copie pour les fournisseurs. Je me suis garé sur un parking, j'ai respiré dans ma veste et j'ai appelé Dante. Ce n'est pas moi qui ai annulé, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu, et on pouvait entendre la partie de son travail qui consiste à être conseiller conjugal pour des gens qui pensent que l'argent est une personnalité. Les 50 000 $? Ils sont versés, a-t-il dit. Ils restent. Vous ne pouvez pas les retirer à moins qu'un autre couple ne donne à la salle votre montant exact pour votre jour exact. Et ils n'ont aucune raison de le faire. C'est une bonne date, mais ce ne sont pas des magiciens. Je peux tout bloquer d'autres? Oui, a-t-il dit. Vous avez déjà bien rédigé le contrat, non? Ils ne peuvent rien ajouter. Le seul levier qu'il reste est votre consentement. J'ai rédigé un email pour geler les autorisations et je ne l'ai pas envoyé. Je voulais voir si ma mère aurait le cran de s'asseoir en face de moi et de me dire, que pour la famille, en face. Elle l'a eu. Summer a vu le coup venir et a fait semblant de ne pas savoir lire. Théo a levé un verre et a fait une salade de mots. Je suis sorti dans le couloir au citron et j'ai appelé Dante. Il a confirmé ce que je savais déjà. Quand je suis revenu, j'avais décidé quelque chose que je ne décide jamais. J'allais arrêter de gérer leurs sentiments et commencer à gérer les miens. La petite vérité d'abord, puis la grande. Personne n'aime le discours au micro du type au bout de la table. Je n'allais pas en faire un. Je suis resté debout derrière ma chaise jusqu'à la fin d'un toast. Puis j'ai pris mon verre d'eau et j'ai parlé à la table comme si j'annonçais à un conducteur que ses feux de stop étaient grillés. 2 choses. Pas maintenant, a dit maman automatiquement. Chose numéro 1, ai-je dit en regardant l'espace vide devant moi. Je fais partie de la famille, oui ou non?
Les bougies crépitaient, les fourchettes se sont arrêtées. On pouvait entendre les ampoules Edison décider de bourdonner plus fort. Chose numéro 2, ai-je dit en sortant l'enveloppe de ma poche intérieure. Je ne l'ai pas brandie comme une preuve. Je l'ai posée sur la nappe entre ma mère et moi. Ceci est un choix. Je l'ai imprimé pour que personne ne prétende avoir mal entendu. Le sourire de Théo s'est transformé en ce rictus crispé qu'il arbore quand un chèque sans provision lui traverse l'esprit. Mec. J'ai fait glisser 2 feuilles intitulées « Option A » et « Option B » en grosses lettres noires, parce que je travaille avec des gens qui ont besoin d'étiquettes pour ne pas mélanger les pièces. Option A, ai-je dit, en faisant face à Summer. Parce que je n'étais pas venu là pour me battre avec un type qui m'appelle « mec ». Vous gardez tout exactement comme prévu. La salle, la date, l'éclairage. Mes 50 000 $ restent un cadeau unique. En échange, après le mariage, c'est fini entre nous. Plus de demandes, plus de contacts d'urgence, plus d'utilisation de mon nom pour quoi que ce soit, plus de petites faveurs qui coûtent un loyer. Je me retirerai. Je ne gâcherai pas votre semaine. Je ne serai pas présent. L'histoire que vous racontez aux inconnus ne m'inclut pas, et votre budget non plus. Je formaliserai cette limite par écrit pour que personne n'ait à deviner. L'inspiration de maman fut un sifflement. Option B, ai-je continué sans la regarder. Je vous transfère le contrat à tous les deux d'ici demain matin. La salle aura besoin d'un nouveau garant et d'une nouvelle carte pour le solde. Vous signez un plan de remboursement pour me rendre les 50 000 $ sur 24 mois. Sans intérêt, sans drame. En échange, je viens à votre mariage en tant que votre vrai frère. Je mange une assiette de nourriture. Je me tiens là où vous me placez. Et on essaie d'être une vraie famille avec des reçus, au lieu d'une photo qui ment. Théo a ri sans joie. Tu te prends pour une banque. Je pense que j'ai fini d'en être une, ai-je dit. Summer a tendu la main vers le papier comme s'il était brûlant. C'est cruel. Non, ai-je dit. C'est clair. Maman a retrouvé le ton qu'elle utilise quand elle veut faire passer une dispute pour une intervention. Tu ne vas pas nous forcer à choisir pendant le dîner, a-t-elle dit. C'est vous qui avez forcé un choix au dîner quand vous avez dit au serveur que je n'étais pas de la famille, ai-je répondu, me tournant enfin vers elle. Je vous donne une manière adulte de correspondre à la décision d'adulte que vous avez déjà prise. Dante s'est matérialisé près du pupitre d'accueil. Comme les gens qui gèrent des incendies pour vivre, il a gardé ses distances et son téléphone à la main. Il n'était ni mon allié, ni leur ennemi. Il était un presse-papier avec un pouls. Théo a attrapé l'option A avec un sourire narquois. On prendra le cadeau et le silence, a-t-il dit comme s'il avait gagné une partie. La main de Summer s'est posée sur la sienne. Attends. Il a reniflé. Chérie. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé, de la même manière qu'elle le faisait quand elle avait 6 ans et que je lui apprenais à faire ses lacets. Qu'est-ce que ça veut dire, fini, a-t-elle demandé. Ça veut dire que maman m'envoie des photos de coucher de soleil, mais pas de facture. Ça veut dire que si tu as besoin d'argent, tu demandes à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si j'ai des nouvelles, je ne les soumets pas à un comité. Ça veut dire que ma vie ne fait pas l'objet d'un vote. Elle a cligné des yeux fortement. Le mascara ne pardonne pas la vérité. Théo a essayé un nouvel angle. Tu ramènes tout à l'argent, a-t-il dit. C'est une question d'amour. C'est une question d'assiette, ai-je répondu, simplement. Tante Liv, qui ne m'aime pas mais qui aime l'équité, a dit dans sa serviette, laisse-les choisir, Mara. La mâchoire de maman travaillait comme si elle mâchait une pierre. Option A, a-t-elle finalement dit, la voix plate. La compte reste. Il peut partir. La voilà. La phrase vers laquelle je marchais depuis l'âge de 19 ans. La bouche de Summer tremblait. Elle a baissé les yeux sur le papier. Je peux réfléchir jusqu'à demain matin, a-t-elle demandé. À propos de la baie, oui, ai-je dit. La salle a besoin d'un nom avant 10 heures. Théo a ricané. On ne signera rien avec toi. Alors l'option A est facile, ai-je dit en posant un stylo à côté du papier. Paraphé ici. Dante recevra la lettre de délimitation ce soir. La salle recevra le formulaire demain, retirant mon nom de tout après l'événement. Vous n'aurez plus jamais à me demander quoi que ce soit, parce que vous ne pourrez plus le faire. Théo a ouvert la bouche, puis l'a refermée.
Il a regardé son père, qui avait la posture de l'argent, pas celle de la débrouille. L'homme plus âgé a secoué la tête, un petit mouvement fatigué. Summer a pris le stylo. Sa main a hésité. Evan, a-t-elle dit d'une voix fine. Tu vas me détester? J'ai déjà essayé de te détester, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Ça, si. Elle a signé l'option A. Maman a expiré comme un soufflet. Théo a souri comme s'il venait de héler un taxi. Félicitations, ai-je dit, et le mot sonnait comme une parenthèse qui se ferme. J'ai remis l'option B dans l'enveloppe. J'ai retiré ma carte de la table des cadeaux. J'ai laissé mon mot à l'intérieur de la carte. J'espère que votre journée sera tout ce que vous n'arrêtez pas de dire qu'elle sera. Théo a crié derrière moi, passe le bonjour à tes feuilles de calcul. Les gens ont ri, parce que c'est ce que les gens font quand ils ont peur de choisir un camp. Je suis sorti. Sans claquer la porte. Le couloir sentait de nouveau le citron. Dante a croisé mon regard et m'a fait le plus petit signe de tête qu'une personne puisse faire tout en appelant ça un signe de tête. Mon téléphone a vibré. Dante, reçu option à signer. J'ai envoyé par SMS la photo des initiales de Summer. Dante, bien reçu. Je marquerai la fin de votre accès à minuit une après l'événement. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Ma main a arrêté de trembler dans l'ascenseur. Le matin a rendu tout plus net. C'est ce que fait le sommeil quand on y arrive vraiment. Les textos sont arrivés avant le café. Maman 7h02, tu nous as humiliés. Maman 7h04, tu dois des excuses à ta sœur. Maman 7h05, tu devrais avoir honte. Maman 7h12, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait choisir. Moi 9h15, argent en demande par email uniquement. Je ne répondrai pas aux SMS concernant la logistique. Limite ci-jointe. J'ai joint un PDF que j'avais passé 1 heure à rédiger sur ma table de cuisine la veille. Lettre de délimitation, Evan Hart. Il y avait des puces, comme un cours ennuyeux qui vous maintient en vie. Je ne suis pas garant pour les achats familiaux. Je n'ajoute pas mon nom aux factures, locations, billets ou formulaires d'urgence. Je ne prête pas. Si je fais un cadeau, j'écris « cadeau ». Si je refuse, j'écris « non ». Je n'accepte pas les crises de dernière minute qui sont des choix. La communication concernant l'argent se fait par email. Je n'assisterai pas aux réunions où je suis insulté. Si la famille m'exclut socialement, elle m'exclut financièrement. Ça semblait ridicule d'imprimer mes propres règles. Ça semblait aussi être comme poser une glissière de sécurité entre moi et un fossé. Dante a répondu sur un autre fil de discussion, la salle accuse réception de l'option A. Vos autorisations prendront fin à minuit le lendemain de ce soir. Vous êtes techniquement toujours propriétaire du contrat, mais vous n'avez autorisé aucune charge. Ils ne peuvent rien ajouter. C'est un entre-deux étrange. Moi, merci d'être resté humain dans cette affaire. Dante, c'est tout mon travail. Au déjeuner, Julio, au dépôt, a demandé, ça va? De la manière dont les hommes demandent quand ils vous offrent un boulon, pas un câlin. Mieux, ai-je dit, et je le pensais. J'ai passé l'après-midi à désactiver mes prélèvements automatiques des comptes joints que maman m'avait autrefois convaincu d'ouvrir, juste pour simplifier. J'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai enfin fait retirer le service de mon nom. 20 minutes d'attente. Une phrase à un conseiller blasé. Je ne suis pas l'occupant. Un déclic que j'ai senti derrière mes yeux. J'ai fermé une carte de crédit que j'avais laissé maman utiliser pour les points et que je n'avais pas remarqué qu'elle était toujours sur ses applications. J'ai changé le mot de passe de ma banque pour des noms de pièces de bus obscures que personne d'autre ne connaît. J'ai gelé mon crédit, parce que dire non à voix haute rend certaines personnes créatives. À 16h, le groupe de discussion que ma famille utilisait pour les potins et les mêmes complotistes s'est renommé, béni, et m'a expulsé. Un cousin m'a transféré des captures d'écran avec un seul SMS, pour info, je comprends. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas besoin d'alliés qui chuchotent. Le jour du mariage est arrivé. J'ai fait une lessive. J'ai réparé l'ordinateur portable d'un ami et je lui ai fait payer le plein tarif pour la première fois. Je suis descendu jusqu'à la rivière qui sent les centimes quand il fait chaud et l'acier quand il fait froid. À 14h, Dante a texté, ils ont réduit les fleurs de moitié. Le groupe a supprimé sa deuxième pause pour économiser. Ils disent aux gens que tu devais travailler. Moi, laisse-les dire. Dante, tu veux des photos?
Moi, non. À 17h, maman a envoyé une photo de lever de soleil avec la légende « Dieu pourvoit » et pas d'excuses. J'ai mis un cœur et n'ai tapé aucun mot. À 23h40, Summer a envoyé un message « On l'a fait ». Puis un autre « J'ai peur que tu ne sois plus dans ma vie ». Moi, à 7h12 le lendemain, je serai dans ma vie. Tu y seras invité quand tu pourras être gentil sans emprunter. Minuit une est arrivée. Dante a envoyé un dernier message, vos autorisations ont expiré. La salle leur appartient maintenant. Portez-vous bien, Evan. Moi, vous aussi. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée sans adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de $120 et un post-it, pour cette fois avec le vol. J'avais dit vendredi, émoticône, clin d'œil. Je l'ai regardé pendant une longue minute. Puis je l'ai encaissé et j'ai gardé le post-it, non pas pour l'argent, mais pour la phrase où elle disait enfin de quel vendredi elle parlait. Les gens s'attendaient à ce que j'explose ou que je cède. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis retourné au dépôt. J'ai appris à Nico comment sertir un connecteur sans dénuder le fil. Il a dit, pourquoi personne ne m'a jamais montré ça? J'ai répondu, parce qu'il voulait que tu penses que c'était de la magie. Théo a texté 2 fois. D'homme à homme, on devrait parler, et, tu m'as fait passer pour un con. Je n'ai pas répondu parce que tout ce qu'il écrit est un appât avec de la ponctuation. Maman a essayé une nouvelle approche. Elle s'est présentée à mon immeuble et a sonné à tous les appartements parce qu'elle sait que mon interphone est cassé. J'ai texté, email. Elle a écrit, arrête de faire ton chef d'entreprise. J'ai écrit, la lettre de délimitation s'applique aussi en personne. Elle a laissé un sac en papier avec des oranges et un mot. Ne les laisse pas te rendre amer. J'ai mangé les oranges et jeté le mot. Je peux séparer le fruit du message. Le silence ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à une chambre que j'avais enfin louée pour moi-même. 9 semaines se sont écoulées. L'album a été mis en ligne. Des gens sous une lumière douce, des mains qui se touchent. Le photographe cher capturant le moment exact où un rire ressemble à la grâce. Ma place n'est sur aucune photo, parce que ce n'était pas une place. Ce n'est pas grave. La plus grande partie de ma vie ne se photographie pas. Summer et moi, on s'envoie des SMS sur la météo et le café qu'elle essaie de faire à la maison. Elle a envoyé la photo d'une plante qu'elle était en train de tuer et a demandé, comment je fais pour pas? Moi, drainage. Laisse-la tranquille plus que tu n'en as envie. Elle, grossier. Moi, vrai. 3 jours plus tard, elle a renvoyé une photo de la plante, revigorée. Aucune demande d'argent. Ça ressemblait à une vraie croissance, pas celle des mood boards. Maman, ce sont des couchers de soleil et des versets bibliques. Parfois, elle commence à taper, tu sais, ta sœur. Et je réponds, email, et le message s'efface. On se voit chez Tante Liv pour les spaghettis du dimanche. Parfois, on parle d'oiseaux et de recettes. Quand elle mentionne, cette nuit-là, je parle aux chiens. Dante envoie une newsletter trimestrielle sur les tendances des salles de réception parce que je lui ai demandé. Curiosité, pas envie. Il a ajouté une note d'une ligne la dernière fois. Vous avez fait le choix difficile mais propre. Bravo. J'ai tressailli. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Parfois, j'ai juste besoin d'une phrase de quelqu'un qui a vu. J'ai gardé la lettre de délimitation et j'en ai scotché une version plus courte à l'intérieur de mon placard de cuisine, là où se trouve le café. Je la lis pendant que la bouilloire se plaint. Je n'associe pas mon nom aux factures des autres. Si je donne, c'est un cadeau. Si je ne donne pas, c'est un non. L'argent et les projets vivent par écrit. Je quitte les pièces où l'on m'insulte. Si l'invitation est révoquée, le portefeuille l'est aussi. Ça semblait idiot la première semaine. Maintenant, c'est comme un manuel d'instruction que j'ai écrit pour moi-même. Les gens veulent un rebondissement dramatique où je serais revenu en trombe pour renverser une table, ou une fin de film où Summer aurait sangloté des excuses et où on se serait étreint jusqu'au générique. Ce qui s'est passé est plus petit et plus utile. J'ai payé ce que j'avais choisi, refusé ce que je n'avais pas choisi, je l'ai mis par écrit, et j'ai quitté la scène comme on quitte un magasin qui affiche une pancarte, réservée aux membres. Si vous avez besoin d'une morale, voici celle, ennuyeuse, qui fonctionne, ne sponsorisez pas la pièce qui vous refuse une chaise. Ne laissez pas la famille être un code promo pour votre nom légal. Aimez bruyamment si vous en avez les moyens.
Dites non discrètement quand vous ne le pouvez pas, écrivez vos règles à l'encre. Mettez-les là où vous faites votre café. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner une page. Je vis toujours au-dessus de l'atelier de couture. Les machines bourdonnent. Je répare toujours des radios qui mourront à nouveau dans un mois et des ordinateurs portables avec des miettes à l'intérieur, comme des confettis. Le week-end dernier, j'ai acheté un vélo d'occasion avec l'argent d'un bocal et j'ai pédalé jusqu'à ce que mes jambes tremblent. C'était comme avoir 11 ans et économiser des pièces. Sauf que cette fois, personne ne m'a traité de mesquin quand j'ai demandé à garder ce que j'avais économisé. Quand mon téléphone vibre à une heure qui me nouait l'estomac, je vérifie l'expéditeur, je respire une fois, et je décide. Si c'est le travail, je réponds. Si c'est la famille, mon placard décide. Je ne suis ni un garant, ni un fantôme. Je suis un homme qui choisit ce qu'il finance. Avec de l'argent, avec du temps, avec du silence.